Sois reconnaissant pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alléluia. Dieu lui merci, lui qui t'a sauvé. Dieu lui merci, lui qui n'a pas trouvé cela comme une croix arrachée, mais qui s'est humilié en prenant la forme de l'homme. Il est allé jusqu'à la croix pour toi. Rendons-lui toute la gloire. Bénis son Saint-Nom. Célébrons-les, bien-aimés. Il est encore vivant aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui libère, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui relève. Alléluia. Les sacrificateurs ont refusé de croire qu'il était ressuscité. Ils ont interdit aux apôtres de ne plus jamais prêcher en son nom. Jusqu'à leur menacer. Parce que c'était un nom qui a bouleversé et qui continue à bouleverser le monde. Alléluia. Je me souviens un jour, bien-aimé, Paul, dirais-je, Pierre, descendait ou montait au temple. Mettez-vous dehors. Monter au temple, bien-aimé, et il y avait un boiteux qui était là en train de mendier. Amen. Et la Bible déclare, Pierre et Jean fixant leur regard sur le boiteux. Quelle audace, quel courage, quelle hardiesse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients de recevoir quelque chose. Parce que le maître les avait dit, ne vous déplacez pas à Jérusalem. Restez en place. Amen. Après les enseignements, 3 ans d'études avec le Seigneur. Mais il devrait attendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait leur rassurer de sa présence en eux. Avec eux
et qui pouvaient conduire leur vie. La Bible déclare, ils ont entendu la personne du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils étaient là, les 120 ensemble, en train de prier, de supplier le Seigneur, d'intercéder. Et la Bible déclare, tout à coup, il va. Le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu discrètement comme Jésus-Christ. Il est venu bien aimé, avec un éclat, avec des bruits. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tous ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem, ils ont entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue. Et il y avait aussi des langues de feu qui se reposaient sur chacun d'eux. Ils étaient comme des renards que Samson a lâché dans le corps de Philistin, enflammé du feu. Et le monde a bougé. Tout Jérusalem aussi. Non. Quelque part, il y a un événement glorieux qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque part, on a entendu des bruits qu'on n'a jamais entendus. Toutes les nations de la terre, ils étaient là à Jérusalem. Parce que c'était le jour d'une grande fête. Et tout le monde venait. Et la Bible déclare, même les Grecs, ils entendaient ces gens parler grec. Alléluia. On les attendait dans les langues que eux, ils ne pouvaient même pas parler. Mais ces jours-là, ils ont pu s'exprimer. Alléluia. Et les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Oh, ils ont pris du vin doux. Voilà pourquoi ils sont devenus comme de fous. Non, ces gens-là, ils n'étaient pas ivres. Voilà, Paul pourra nous dire, ne vous livrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on devient ivre. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église a un problème. Le diable, a attaqué l'Église jusqu'au point à refroidir l'Église. Hier, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle à l'Église pour dire, tu sembles être vivant, mais c'est que moi je vois, vous êtes mort. La mort a été un degré, je dirais, trop grave dans notre temps. Tout simplement parce que nous avons pris le Saint-Esprit, nous l'avons mis de côté. Il n'y a plus de feu dans nos vies. Il n'y a plus cette flamme, mais qui nous poussait à venir prier, qui nous poussait d'aller chercher Dieu. Cette flamme a disparu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens possédés par les démons. Parce que quand on est refroidi, frère, les mouches peuvent venir se poser sur toi. Mais quand il y a la chaleur, aucune mouche ne pourra s'approcher. Alléluia. Alléluia. Et on se pose des questions aujourd'hui. Comment nos vies sont devenues ainsi? Tout simplement parce que c'est qui nous donnait la vie et qui nous vivifiait, nous l'avions mis de côté. Dites avec moi le Saint-Esprit. Encore. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est cette vie que le Seigneur a voulu faire comprendre à Ézéchiel. Qu'il faut aller chercher réellement. Vous savez, je dis que le salut, c'est un carrière que le Seigneur a ouvert devant nous. Cela n'est pas un acquis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme si c'était tout fini déjà, c'est clôturé. Non. C'est une brèche qui t'est ouverte pour que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as eu une garantie, tu as été scellé déjà. Dès que tu as reçu le Seigneur,
Mais cela ne suffit pas. Sinon le Seigneur n'avait pas dit qu'il faut que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si tu ne persévères pas, tu peux perdre ce que tu as eu au commencement. Alléluia. Et le but du Seigneur, bien aimé, il veut que la vie qu'il a commencé à s'aimer dans notre esprit, que ça jaillisse dans ton âme et que ça jaillisse même dans ton corps, jusqu'au point de toucher tout autour de toi. C'est l'image de cet homme qui a pu déborder et aller rentrer dans le même monde pour donner la vie. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu sois quelqu'un qui donne de la vie. Alléluia. La plénitude de cet esprit, je veux dire, est différente de l'onction de l'esprit. Tu peux être roi sans être rempli de cet esprit. L'onction, c'est la puissance que le Saint-Esprit nous donne et qui se manifeste par les charismes, par les dons spirituels. Alléluia. Mais la plénitude de l'esprit, c'est la vie de Dieu en toi. Amen. Qui va t'identifier à la personne de Christ. Et quand on est rempli de cet esprit, et c'est là que tu manifestes le caractère de Dieu. C'est que moi j'appelle la manifestation de la parole. Tu auras l'amour de Dieu. Le Seigneur a dit, l'uniquité sera tellement accrue et que l'amour du plus grand nombre de personnes se reflètera. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu ne l'aimes pas. Amen. J'aime le Seigneur, pourquoi? Parce que je le cherche. Amen. Ça commence d'abord à aimer Dieu avant d'aimer ton prochain. Et c'est vice versa. Tu peux non plus dire que j'aime mon prochain au moment où tu n'aimes pas Dieu. Et tu n'aimes pas ton prochain, tu dis j'aime Dieu. Non, c'est impossible. Alléluia. Alléluia. C'est une flèche d'aller et de retour. Sois d'abord capable d'aimer celui que tu vois avant d'être sûr que je peux aimer celui que je ne vois pas. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir l'onction de Dieu sans avoir la vie de Dieu. Le Seigneur a dit, ils viendront ces temps-là. Nous n'avons pas fait des miracles en ton nom, c'est au nom de Jésus. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, au nom de Jésus. Mais le Seigneur va le rejeter. Pourquoi? Parce que quand il le regarde, il ne se voit pas à l'intérieur de ces hommes-là. Il voit des lions, il voit des ours, il voit des porcs. Il ne se voit pas à l'intérieur de ces hommes. Pourquoi? Parce que le fruit de Dieu en eux n'y est pas. Amen. Je veux dire que le monde a un problème. Le monde, la nature n'aime pas le vide. Voilà pourquoi tu dois être rempli de l'esprit. Parce que là où tu laisses le vide, c'est l'ennemi qui va remplir ça. Et je vous ai parlé, bien-aimé, de cette parabole que le Seigneur avait dit. Donc, quand les gens dormaient, son ennemi vint et il s'est à vivre. C'est vrai que le Seigneur a donné l'explication que non, le monde en réalité c'est le champ. Amen. Mais la même parole nous dit que nous sommes aussi nous, les champs de Dieu. Amen. Et Dieu attend de nous de produire le fruit. Souvenez-vous du figuier. Il vient, il avait envie de manger le fruit dans ce figuier. Mais le figuier n'avait pas donné de figue. Amen. Et le figuier pouvait dire, mais ce n'est pas la saison. Comme toi tu dis, ce n'est pas les moments. C'est la raison où on a un problème qui passe. Il faut que je puisse mentir pour passer là-bas. Non. Tu n'as pas besoin d'attendre une saison pour produire le fruit. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à produire des fruits tous les jours et à chaque fois, à chaque moment. Peu importe les tempéraments. Peu importe
les situations que tu peux avoir, peu importe les problèmes qui peuvent te tracasser. Oh, j'ai des migraines, on s'en fout de tes migraines. Tu dois porter les fruits. Est-ce que vous m'entendez? Oh, je n'avais pas bien dormi. Non, c'est pas parce que tu as bien dormi que tu manques de respect aux gens. Non. Tu dois porter le fruit. Le Seigneur a fait quoi? Il a maudit le figuier. Que personne ne mange plus de tes fruits. Le figuier était assez. Amen. Amen. La plénitude permet que bien aimé nous produisions. Et quand on rentre dans la plénitude, bien aimé, tout ce qui était mort, bien aimé, revient à la vie. La plénitude apporte la multiplication, la plénitude apporte la productivité, bien aimé. Et la plénitude aussi, bien aimé, brise les liens et nous délivre les chaînes. Parce qu'il n'y a que seul Dieu qui peut briser vos liens. Il n'y a que Dieu seul, bien aimé, qui peut vous délivrer de toutes les chaînes de la vie. Amen. Lisons un passage. Les psaumes, chapitre 2, 1 à 3. Les psaumes, chapitre 2, 1 à 3. Psaume, chapitre 2, 1 à 3. Aujourd'hui, tu as besoin d'un torrent pour que les chaînes soient brisées. Que tu puisses dépasser tes limites, tu as besoin de ces torrents. J'aime ce que le Seigneur a dit à Jean-Baptiste quand on est né de l'esprit. On devient comme un vent. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais où ça va. Amen. Tu te laisses tout simplement aller. Tu deviens insaisissable. Et on ne peut même pas te bloquer. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ce vaine pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre ce roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chair. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 33. J'aimerais faire une prédication textuelle. Alors j'aimerais que vous me suiviez très bien. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent le sacrificateur, le commandant du temple et le sadducéen. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils étaient mécontents. Tout simplement parce que les messages que les apôtres annonçaient, c'était contraire à leur foi. Pour eux, c'était impossible que quelqu'un puisse mourir et ressusciter après. Parce que c'est un message puissant et qui a bouleversé et qui continue à bouleverser le monde. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux ressusciter. Amen. Tes enfants peuvent ressusciter. Amen. Ton mariage peut ressusciter. Amen. Tout ce qui est chaotique dans votre vie peut revenir à la vie. Amen. Ta santé peut ressusciter. Amen. Quand? Parce que lui, il est ressuscité. Tout ce qui est à nous, frères, peut ressusciter. La Bible déclare l'esprit qui a ressuscité
Amen. Amen. Dites avec moi 5000 âmes. Sans panneau publicitaire. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Sans le sketch, sans cette petite vidéo dans le WhatsApp, dans le YouTube, sans une chaîne de télé. Non. Non. Que le Saint-Esprit. 5000 a été sauvé. Quel miracle. Je crois ce qu'il avait dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme. Waouh, ça a commencé. Alléluia. Imaginez-vous, tu commences une église 5000. Maman nangaye. Alléluia. Amen. C'est possible. J'ai dit à quelqu'un c'est possible. Non, j'ai dit à quelqu'un c'est possible. Oh mon Dieu. Cependant, la Bible déclare le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, bouleversement total. Des réunions et des réunions. Non, parce qu'il y a des réunions, il continuera à faire des réunions. Non, j'ai dit à quelqu'un, il y aura des réunions qui vont être convoquées à ton nom. Non, tu vas pas compris. J'ai dit, il y aura des réunions qui vont être convoquées en ton nom. Ils diront, mais c'est pas possible. Comment ça vient de sortir de notre piège? Faisons une réunion. Il y aura des associations qui se feront bien même pour te faire du mal. Mais je te rassure, ils ne t'auront pas. Alléluia. Ils ont fait une réunion. Une réunion sur la laisse-moi de le dire, un conseil des ministres. Et dans ce conseil, il n'y avait pas que les ministres, il y avait tous les conseillers présidentiels, il y avait tout. Tous, même le président lui-même. Alléluia. Avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, c'était des hommes haut placés de l'époque. Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. Alors Pierre, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Je réponds encore. Alors Pierre, oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Alors Pierre, elle leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes un... Oh mon Dieu. Donc, je vois quelqu'un qui dit, voilà, ça c'est l'occasion. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Il y a des gens qui n'aiment pas ton bonheur. Non, je dis à quelqu'un, sois prudent. Jésus lui-même avait dit que nous devons être prudents comme les serpents, humbles comme la colombe. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous sommes environnés de loups qui n'aimeront jamais nous voir bénis, élevés, prospères. Alléluia. Comment des réunions peuvent se mettre tout ça parce que quelqu'un a été guéri? Oh! Donc pour eux, comme si cet homme devait rester paralytique tout au long des années. Il y a des gens bien aimés qui aiment qu'à tout moment que tu viens de demander, que tu viens de mendier chez eux, ils ne voudront jamais que tu deviennes responsable. Le jour où tu deviens toi-même responsable, chef d'entreprise, ils sont en colère. Alléluia. Amen. Moi je refuse ça. Je refuse au nom de Jésus. Pourquoi vous n'avez pas voulu le bonheur de cet homme? Pourquoi ça vous cause tant de problèmes? Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous
Quelle assurance! L'Église aujourd'hui, à cause du refroidissement, nous avons perdu l'assurance de proclamer Jésus-Christ. Amen. Alors Pierre, je disais, sachez tous que tout le peuple d'Israël sache, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Kim Champa qui va vite, c'est pas Socrate, non, c'est par les noms de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça, c'était un oubli, bien qu'il a visé aux anciens d'Israël. Vous avez crucifié cet homme. C'est à son nom, l'homme-là, que vous avez mis à mort. Mais je vous annonce qu'il a été ressuscité, il est vivant. C'est à son nom que cette personne a été guérie. Bien, mais s'il y a des noms, il n'y a aucun nom qui a été élevé au-dessus du nom de Jésus. La Bible déclare au nom de Jésus, touchez-nous. Cette maladie quittera ton corps, je le déclare ce matin. Ce problème-là disparaîtra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut résister à ton corps devant le nom de Jésus. C'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom qui change de vie, c'est le nom qui restaure, c'est le nom le plus glorieux de l'histoire. Il n'y a aucun nom qui peut tenir debout devant le nom de Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes venus pour un nom. Vous n'êtes pas là pour le nom de Kivula, mais vous êtes là pour le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le nom de Jésus? Alléluia. Tout peut être vu comme si c'est fini. Représentons le nom de Jésus. Le nom de Jésus devra sortir de tous les lieux de notre famille. Le nom de Jésus devra sortir de toutes ces prisons sataniques. Le nom de Jésus pénètre même dans les habits. Le nom de Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta vie va changer à cause du nom de Jésus. Tu te marieras à cause du nom de Jésus. Même s'ils ont fermé tous les mariages, mais parce que tu as reçu Christ à toi, le nom de Jésus, tu trouveras un bon mari, tu trouveras une belle femme. Le nom de Jésus, afin que mon père et ma mère totalisent 35 ans de couple, 35 ans d'union. C'est à cause du nom. Vous avez comme moi le nom de Jésus. Que Christ nous attende le nom de Jésus. C'est à son nom que la vie change. Alléluia. Et je te le déclare ce matin. Tu viens à témoigner ici. Parce que Jésus-Christ te relèvera. Ne te laisse pas abattre. Ne marche pas le regard qui est. Parce que tu as le nom de Jésus. Et la dernière prise, il y a vie. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais quand on a essayé le nom de Jésus, les choses ont changé. La paix a disparu.
C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée. Je me trouve dans la peau de Pierre. Alléluia. Vous savez, il parlait des gens qui étaient tellement fondamentaux par rapport à leurs croyances religieuses. Incrédules. Vous vous rendez compte? Non, mais il faut oser. Et j'ai compris que ce n'était pas Pierre. C'était le Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force. C'est par l'Esprit de Dieu. Frère, peut-être nous lisons ça, nous voyons ça, c'était facile. Caïphe. Alléluia. Imaginez-vous, Paul seulement pouvait faire trembler l'église. Qui n'était pas au niveau de Caïphe. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu vas te tenir devant un Caïphe. Quelqu'un qui était plus puissant que Paul. Saul, même, je ne dis pas Paul, Saul. Voilà. Amen. Qui respirait des crimes. Il faut Caïphe a calmé lui, mais attends. Et tu te tiens debout, il peut dire seulement un mot. Hey, éliminez-moi cet homme. Mais il nous accuse, il dit, écoutez, Jésus est la pierre, rejetée par vous, qui bâtissez. Frère, tout ce que vous allez bâtir sans Jésus, c'est nul. Dieu, celui qui a voté là, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tu bâtis avec Jésus. En dehors de Jésus, frère, je vous assure, peu importe les années, oh, je suis déjà marié, même si tu as maintenant fait 50 ans de mariage, ça peut se couler. Je vous ai donné un témoignage d'un frère propre. Plus de 25 ans de mariage, 4 enfants avec des petits-fils. La femme ne veut plus. Elle veut le divorce. Aujourd'hui, où je vous parle, ils se sont divorcés. Je parle avec la femme qui me dit, mon mari n'a pas de problème. Toutes les femmes de la terre aimeraient avoir un mari comme mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que quelque part, il y a des réclamations. Ils ont ouvert la porte. L'homme, c'était un homme qui aimait le Seigneur, qui priait. Et il a abandonné. Le diable est rentré. Aujourd'hui, déprimé. Il me dit, souviens-toi, 27 ans d'investissement. Ça croule comme ça. Aujourd'hui, la femme est dans les boîtes d'église. Maman est là. Et tout ce que vous bâtirez sans Jésus, si tu ne veilles pas. Vous savez, le Seigneur n'avait pas dit ça pour dire que veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Pour que vous ne soyez pas des cibles. Pour que vous ne soyez pas détruits. On doit veiller. Amen. Pourquoi? Parce que pendant que vous dormez, il y a un ennemi qui peut venir s'aimer autre chose. Amen. Il dit, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est que le nom de qui? Jésus. Toi qui n'as
pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. En l'heure de Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Lorsqu'ils virent, ça j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. J'ai dit aujourd'hui, ma prédication c'est textuelle. Sois devant ta Bible. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de qui? De Pierre. Et des gens. Écoutez bien. Ils furent quoi? Caïphe doit être étonné. Amen. Je dis à quelqu'un, Caïphe va étonner. Va s'étonner. Sachant que c'était des hommes nus, sans et il y a un souvenir. Ils ont dit bon, ce sont des hommes du peuple, sans instruction. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Mais ils ont reconnu quelque chose. Mais ils le reconnurent pour avoir, mon Dieu, été avec qui? Jésus. Donc on comprend que quand on est avec Jésus, on change. Amen. Quand on est avec Jésus, les bêtes d'hier deviennent intelligents. Yes. Oh, est-ce que vous comprenez? Si tu échoué parce que tu es avec Jésus, à l'école tu dois réussir. Amen. Si tu n'arrivais pas à maîtriser les leçons, mais avec Jésus, tu arriveras. J'ai dit à distinguer même. Oh, je communique à tous nos enfants des félicitations. Amen. Et des distinctions dans vos écoles. Au nom de ils ont reconnu parce qu'ils étaient avec Jésus. Donc ils étaient en train d'affirmer que non. Être avec Jésus là, ça les a changés. Les sans instruction sont devenus des hommes instruits. L'église n'est pas pour les bêtes, pour les moins intelligents. L'église est pour les intellects et les sages. Amen. Plus intelligents que l'intelligence de ce monde. Pourquoi? Parce qu'en nous, bien aimés dans la plénitude, nous avons aussi le Saint-Esprit nous forme l'esprit de l'intelligence et des sages. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Alléluia. Daniel, à son époque, a fait la différence parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Il s'est fait trouver plus intelligent que tous les sages de Babylone. Parce qu'en lui s'est reposé l'esprit supérieur. Yes. Je dis à quelqu'un, tu feras la différence. Amen. Non, je dis avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Avec le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas la sagesse qui va commencer à sortir de ta bouche. Moi, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui quand ils ouvrent la bouche. On a envie de fruits. Amen. Oh, un enfant de Dieu réel le vrai. Quand tu ouvres la bouche, ce sont des oracles, de révélation, une sagesse infiniment variée des dieux. Alléluia. Bien aimé. Mais comme il voyait là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il avait le soin. Il n'avait rien à répliquer. Il est ordonné de sortir du Sanhédrin. Et il délibère entre eux disant, le prêtre soit là. C'est l'une vitale. L'homme là, il est déjà plus de 40 ans, comme vous pouvez dire. Et tous ceux qui venaient au temple connaissaient cet homme.
savez, un homme comme ça, là, il était déjà connu. Vous savez, c'était une nation tellement religieuse. Donc, au moins, chaque juif connaissait les temples de Jérusalem. Et quand il venait, il voyait ces... Oh non, le Seigneur s'est ciblé les choses. Il dit, si j'ai guéri celui-là, son témoignage va épater. Et je veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie pour que tu épates. Au travers de ton témoignage, que tu arrives à influencer ta famille, ton entourage, la vie, le quartier où tu habites. Alléluia. Elle déclare, que ferons-nous à ces hommes? Quelle question? Que ferons-nous? On les a arrêtés. Mais comme on n'a rien fait, que ferons-nous? 16. Car il est manifeste pour tous les habitants. C'est eux qui le disent. Est-ce que vous êtes avec moi? De Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Oh mon Dieu, j'aime le Seigneur quand il marque des buts. Alléluia. J'aime Dieu quand il marque des buts. Les preuves sont là. Amen. Amen. Quand on est avec lui, frère, il y a des signes palpables qui démontrent que nous sommes avec lui. Amen. Quand le Seigneur est avec toi, frère, le monde doit voir le signe, doit voir réellement que Jésus est avec toi. Parce qu'il ne vient pas faire du tourisme dans nos vies. Il vient pour agir, pour changer les choses. Écoutez, nous ne pouvons pas les nier. Et comment tu peux nier une évidence comme ça? Alléluia! Alléluia! Vous vous souvenez encore quand ils ont voulu corrompre l'aveugle né? Amen. Bon, toi maintenant, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui est arrivé? Mais moi je ne comprends pas. Vous voulez se tenir cette ici? On l'a chassé. Amen. Donc, ils ont tout fait pour amener l'homme en question à changer son discours. Alléluia. Et ils ont voulu corrompre cet homme en donnant des faux messages. Non, cet homme-là a des démons. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un magicien. Et l'homme dit, mais attends. Ah, moi je dis, depuis que je suis né. Je n'ai jamais entendu ni vu qu'un homme né avec et recouvrir la vie. Alléluia. Ils ont même appelé ses parents. Dis-nous, mais comment ça s'est passé? Les parents ont le même. Père de la prison. Il dit, mais c'est un homme à dire. Posez-lui la question. J'ai dit à quelqu'un, personne ne va le nier. Quand un miracle arrivera dans ta vie, toute la ville de Grèce soit. Donc j'ai dit à quelqu'un, quand tu vas agir dans ta vie, tout le monde saura que tu as été touché. Comment ça va-t-il? Non, il y a un miracle qui a été accompli. Amen. Et ils ont dit non, on ne peut même pas le nier. Là, un grand but. Oh mon Dieu, je mérite être là pour regarder la tête qui faisait ces gens-là. Mais afin que la chose, écoutez maintenant, ils ne veulent pas lâcher. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'ils vont perdre toutes les fidèles, tous les fidèles. Ils ont peur de ça, ils vont aller au chômage. Parce que vous pesez tellement en place. Tu ne peux pas imaginer cet esprit avec un vent impétueux, tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Et ça balaye tout. Ça enlève tous les faux raisonnements. Toutes les fausses croyances pendant des années, quand cet esprit arrive, il balaye tout. Amen. Écoutez, défendons-les
seulement défendre, mais avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Dis à celui qui a votre nom, ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Non, regarde, dis, ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Amen. 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Depuis qu'ils ont défendu d'enseigner et de parler, ça fait des millénaires et des millénaires. Aujourd'hui, nous parlons toujours de lui. Jésus est toujours proclamé. Amen. Jésus est toujours prêché. Amen. 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 J'ai beaucoup aimé la semence de cet homme. 19. Pierre et Jean leur dirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Et waouh! Comment tu peux m'empêcher de parler de ce que moi j'ai vu? J'ai vu cet homme tabasser sanglant de l'oreille liée. Et on se disait que c'était déjà fini. Je vis même des amis retourner sur le chemin de Maouss. Ils se sont dit c'est fini. Mais après 3 jours, hey, comment je peux nier ça? Après 3 jours, les femmes sont parties au tombeau. Et ils ont trouvé les tombeaux vides. Et quelques temps après à Galilée, il nous a rejoints. Il est à Paris devant nous. Il est resté avec nous. Yes. Pendant 40 jours. Comment je peux dire ça? Comment vous me dites de parler au nom de celui que j'ai vu et j'ai entendu? Niet. Oh mon Dieu. Bien, mais si tu es sûr de ton Dieu, si tu es sûr de ton Jésus, personne ne t'affaibira. Personne ne va te décourager. Personne ne va te dire arrête de prier. Tu vas continuer parce que tu sais, au bout des choses, il y a un résultat. Je dis à quelqu'un, Jésus n'échoue jamais. Non, je dis Jésus n'échoue jamais. Et toi aussi, tu n'échoueras pas. Je dis à quelqu'un, tu arriveras à bout. Tu proclameras le Seigneur de gloire. Comment pouvons-nous ne pas parler de celui qui a changé nos vies? Amen. Moi qui étais coureur d'Égypte, il a changé mes regards. Comment ne pas plus parler de lui? Moi qui avais une vie chaotique, aujourd'hui ma vie est devenue d'excellence en excellence. Et les gens s'étonnent, ils voient les autres. Et je leur dis ça, ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Moi qui croyais être en retard, sans papier, papa. Je me disais en retard, dis moi mon avion. Mais quand il a ouvert la porte,
Franchement, qu'on semble les habits. Amen. Amen. C'est la cousine que j'avais entendue qui disait, moi je vais aller chercher les fétiches pour savoir comment ça se fait que lui s'habille ici toujours. Amen. Vous comprenez ça? Bien aimé, ne jouons pas avec Jésus-Christ. Il est réel. Il est vrai. Non, il est palpable. Il est vivable. Il est goûtable. Il est mangeable. Il est consommable. Ce n'est pas du poison. Il est consommable. Jésus est le pain de vie. On a mangé les pains qui nous ont ramenés à la mort. Mais Jésus, c'est le pain qui donne la vie. Ne marche pas la tête basse. Ça, c'est tu as Jésus. Tant que tu demeureras, oh mon Dieu, tu seras étonné. Oh, je prie que le Seigneur étonne quelqu'un à ce matin. Alléluia. Que le Seigneur étonne ta vie. Que tu n'auras même pas un mot d'explication. Tu diras tout simplement gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en toi, Dieu a investi. Et il n'aimera jamais que tu disparaisses comme ça. Papa, tu disparaîtras pas comme ça. T'as encore du travail à faire. Il est méchant déjà. Et c'est un menteur. Et aujourd'hui, regarde, dis-vous. Beaucoup reprendre au guillemot. Tu feras encore tes causes. Oui. Tu vas continuer à courir. Parce que nous prions celui qui renouvelle la force. Alléluia. Tant que les choses qu'il a mis en toi ne sont pas tous sorties, la mission n'est pas faite. Tu n'as pas compris. Non, moi tu ne seras pas frappé avec le ABC. Enlève les inquiétudes parce que tu as Jésus. Alléluia. Ne t'inquiète pas, accroche-toi seulement. Un jour ça va crier. Oh mais tu ne tombes pas toujours à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Le pharaon qui a bloqué ta maternité mourra. Et le jour qu'il mourra, tu tomberas enceinte. Tu es capable de terrasser les ennemis. Est-ce que vous entendez ça? N'est-ce pas qu'on est venu nous faire des... Et nous ferons quoi? Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Oh mon Dieu. Écoutez, il a vu des nouvelles menaces. Et le relâchèrent, ne sachant comment les punir. Eh, quelle équation! À cause de l'évidence, parce que le peuple était là. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Quand l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Alléluia. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontaient tous que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Alléluia. Et nous sommes menacés. Dis à celui qui est en train qu'on est menacé. Non, je vous dis la vérité, l'église est menacée. Amen. L'église est menacée. C'est une réalité. Tout ce que nous voyons partout dans les réseaux sociaux, c'est une menace. C'est des menaces pour affaiblir notre foi. Amen. Les adeptes de Lucifer commencent même à créer, à façonner des miracles
Et en même temps, eux-mêmes le font dévoiler. Tout seulement à un seul objectif, que tu ne croyais plus au miracle. Mais le miracle authentique existe. Amen. Il y a des évidences. N'est même pas aller loin. Quand je vois mon père comme ça, c'est un miracle. Pour moi, je peux nier ça. Moi-même, je l'ai vu le jour qu'il est venu. Même son visage a changé. Mais aucun médicament. Ça, c'est évident. Amen. Mais comment pourras-tu me dire que non, il n'y a plus de miracle? Bien, celui qui a pourquoi le miracle existe. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas douter de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, aucune situation ne peut lui être impossible. Nous sommes menacés. Amen. Menacés jusqu'au point que nous n'avons plus confiance aux hommes de Dieu. Alléluia. Pour que vous voyez tous les hommes de Dieu comme si c'était tous des aventuriers. Mais tu as oublié. Élie croyant être seul. Dieu lui a garanti. Élie non. Ce n'est pas parce que Yéba n'était que Bazati. J'en ai encore 7000. Moi je crois même Élie nous va vite. Marche en arrière. Vous voyez que Dieu n'a pas de réserve. Et je le déclare, tu es le réserve de Dieu. Non, j'ai dit tu es le réserve de Dieu. Tous peuvent tomber, mais pas toi. Parce que Dieu t'a réservé. Amen. J'ai aimé ce que le bien-aimé Moïse Matouta a dit. Quand les joueurs de réserve sont là, c'est pas parce qu'ils sont sur le bord de touche qu'ils ne savent pas jouer. Non. Parfois c'est les plus meilleurs même. Mais que l'entraîneur pour l'instant là, il dit non, je vais d'abord utiliser cela. Mais il y aura un moment donné où le match va commencer à se compliquer. On regarde là, il y a comme un moment. En ce moment ici, il y a des moments qui peuvent changer les données. Non, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. À ce moment-là, non, je peux libérer scellé. Amen. Parce qu'il y a une bouche un peu spéciale. Amen. Et même étant réserve, mais ce que tu dois savoir, tu as été au moins enrôlé déjà. Et tu portes la varesse de l'équipe. Donc tu n'es pas le moindre. Est-ce que vous savez que les réservés sont aussi même payés pareil que ceux qui jouent? Papa. En plus ils ne souffrent pas. Voilà. Ils ne souffrent pas mais ils sont payés. Alléluia. Dieu le sur la réserve des dieux. Encore plus fort. Encore plus fort. Quand ils jouaient tous, ils ne savaient pas quelque part il y avait un champ réservé. Et ils ont voulu faire rentrer quelqu'un et eux-mêmes ils ont fait une faute, franchement. Et comment on apporte la faute? Alléluia. Et voilà pourquoi même son nom disparaît comme ça. Amen. Oh, Dieu avait un réservé quelque part qui lui préparait dans le secret. Et quand cet homme est rentré dans le match, mon Dieu, Le joker de Dieu. mon Dieu, même les anciens jouaient comme des pierres, ont reconnu. Ils n'ont ce que l'autre a reçu. Même nous qui étions ensemble avec lui, nous qui l'avons entendu de vive voix, on ne l'a pas reçu. C'était un réserve. Alléluia. Et le jour viendra. Toi aussi, tu sortiras de l'eau. Non, j'ai dit le jour viendra, tu sortiras de l'eau. Et tu seras utilisé pour ça. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un grand amen. Et l'amen costaud.
Ils allèrent vers le maire et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, vous savez, moi je m'étonne, tu vois des menaces d'église nous rester bras croisés. Amen. Amen. Quand les choses commencent à se compliquer, on se lève. Comprends déjà que la température commence à faire quoi? À monter. Amen. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe? Amen. Oh non, on n'a pas ça. Dieu va te dire, non, mes frères. Alléluia. Oui, si tu ne l'invoques pas. Vous savez, nous sommes sur la terre. Vous m'entendez? Et nous sommes les habitants de la terre. Dieu habite au ciel. Jésus a dit, quand vous allez bien dites, notre Père qui est au ciel. Ça, c'est son domaine, c'est son territoire. Dieu, c'est quelqu'un qui a établi des principes. Et il ne peut pas descendre sur la terre si quelqu'un de la terre ne l'ouvre pas la porte. Voilà pourquoi il a dit tout ce que vous lierez sur la terre. Et tout ce que vous allez délier sur la terre, c'est là aussi. Amen. Dieu voyait des menaces. Tu vois, Dieu ne voit pas comment il souffre. Dieu le voit. Amen. Je vais encore vers Ézéchiel. Il y avait des cas. Dieu voit les pécheurs. Mais il dit, mais qui verrai-je? Qui peut se mettre à la brèche pour prier? Donc Dieu, pour agir, il a besoin de la prière des hommes, que ça puisse monter pour que ça lui donne la permission d'intervenir. Amen. Dieu cherche qui je vais envoyer. Qui peut se mettre à la brèche pour intercéder? Vous voyez, il s'est apparu à Abraham pour apparaître à Abraham. Non, parce qu'en réalité, il savait qu'il devait sauver l'autre, parce que l'autre était différent de tous les hommes de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais il dit, mais j'ai déjà décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a un juste là-bas, mais comment je peux faire pour le sauver? Là, maintenant, tout le monde Abraham. Amen. Je vais aller pêcher Abraham. Et en soit Abraham révélé qu'il était, bien, mais il les a bien reçus. Et la Bible déclare, les hommes sortaient déjà. Alléluia. Cet homme était un gentleman. Beaucoup, les gens parfois vous visitent dans vos maisons. Vous n'arrivez même pas à les accompagner. Ah, c'est pas lié déjà, Ténéra. Alléluia. Dieu, il est tellement spécial. Amen. Quand il mange, vous pouvez parler à moi, que je vais faire là, ça. Non, il a entendu. Donc si Abraham était un impoli, alléluia, qu'il ne savait pas recevoir bien les gens, allait rater l'intercession pour l'autre. Parce que la Bible déclare, ces hommes partaient. Et la Bible déclare, Abraham les a accompagnés. Oh mon Dieu. Et au moment où il les accompagnait, ils marchaient. Je ne sais pas, ils ont fait combien de marches, combien de pas. Et Dieu s'est dit, cachez-les. Voilà. Cachez-les déjà avant, c'est ce que je vais faire. Et c'est là où les choses se sont déclenchées. Il y a pas, je vais les tuer. Alléluia. Et Abraham, directement, il pense à l'autre. Il dit, Seigneur, est-ce que l'autre est évangélisé? Parce que là, si tu trouves moins 500 ou 100, je ne sais pas, vous connaissez l'histoire. Tu dis, même 50, non, je lâche l'affaire. Il continue de partir, donc il n'a pas 50. Il commence à descendre. Et jusqu'à ce que le Père a compris. Parce que c'est ça qu'il attendait. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont tout fait de sauver l'autre. Vous savez, il y a même des vies
qui sont tellement destinés déjà à la gloire, Dieu est prêt à forcer ta main pour que tu y rentres. Amen. Vous savez, il y en a même d'autres qui vont être sauvés en passant par le feu, au travers du feu. Parce que tout ça, parce que Dieu s'est décidé de te sauver. Mais c'est ce qu'il a fait avec l'autre. L'autre est traîné. Frère, il ne faut jamais traîner les bras. Alléluia. Depuis longtemps, le Seigneur t'appelle, tu traînes. N'attends pas que le Seigneur te force la main. Ça sera compliqué, frère. Alléluia. Si Dieu veut te forcer, frère, il peut te frapper avec une situation. Tu risques même de laisser ta vie. L'autre traînait encore, traînait, je ne sais pas pourquoi il traînait. Les anges que nous étaient messieurs. Mais si nous n'avons pas le temps, fais vite. Alléluia. On l'a forcé pour sortir. C'était un fuyant. Va te réfugier là-bas. Alléluia. Tout simplement parce que quelqu'un avait déjà prié pour son salut. Alléluia. Bien-aimés, quand ils ont entendu ces menaces, ils ont dit les menaces sont devenues trop sérieuses. Amen. On a besoin d'une nouvelle assurance. On a besoin d'une nouvelle plénitude. Amen. La Bible déclare, lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette tumulte parmi les nations et ce vaines pensées parmi ces peuples? Alléluia. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Aujourd'hui, c'est contre l'Église, contre ta vie, contre ma vie. Il y a des complots qui se font à gauche à droite pour que tu tombes. Il y a des réunions qui se font la nuit pour que tu sois détruite. Il y a des menaces dans nos familles. Il y a des menaces dans nos entourages. Il y a des menaces dans la ville. Il y a des menaces dans la nation. L'Église, réveillons-nous. Lèvons la voix. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas récupérer une église péreuse, une église faible, une église puissante. Jésus viendra récupérer une église glorieuse, une église puissante, une église de gens qui ont le courage, la pièce, la vigueur. C'est cette église que le Seigneur viendra prendre. Une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Regardons, je nous sommes tellement tachetés partout. Nous avons porté des rides partout. On se pose même des questions. Est-ce qu'il est toujours vivant? Mais je te rassure, Jésus est toujours vivant. Est-ce que le Seigneur ne voit pas ces choses? Oui, il voit ces choses. Mais te demande, frère, de lever la voix. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix avec moi? Alléluia. 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 On nous prend toujours pour notre Dieu. Si ton Dieu existait, pourquoi c'est malheur? Est-ce que ton Dieu ne regarde pas et ne voit pas ta situation? Et tu es là, abattu, au lieu de t'élever, de prier, de crier à Dieu. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont crié à Dieu et l'Éternel les a délivrés. Alléluia. Israël, le Seigneur avait dit, ils feront que 400 ans à l'Égypte. Alléluia. Alléluia.
toutes les situations que le Seigneur permet dans nos vies, et que les soient calmées, que ça te réveille un peu. Tu as longtemps été sous le sommeil, tu es même mort. Alléluia. 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 Tu es devenu stressé. Palpite dans le cœur. Palpite. Quand tu attends une sœur mariée, tu n'es même plus contente. Amen. Quand tu as Seigneur, moi mon tour. Amen. Mais toi-même, tu connais comment tu sers Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu viens à l'église tantôt plus tôt. Oh, la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. L'Éternel a dit dans le psaume 91 que c'est lui qui va demeurer. Toi, tu habites, tu demeures pas. Parce que celui qui habite, un jour, il va déménager. Mais celui qui demeure, il reste. Oh. Alléluia. L'église est menacée. Nous sommes même infiltrés dans l'église. Au milieu de nous, il y a des criminels spirituels qui ne veulent pas que les choses avancent. Matthieu déjà la chorale, nous avons la chorale. Alléluia. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Quand je vais parler, donne-moi la main. Des criminels spirituels. Ils disent tout ce qui se passe. Malheureusement, parfois ces criminels partent des personnes toujours là. Ils me regardent seulement. Qui vient? Toujours là. D'accord. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Alléluia. 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 L'église est menacée. Qu'est-ce que nous ne voyons pas faire? Amen. Des scandales à gauche, à droite. Et ça devient nos sujets de moquerie parfois. Nous sommes en train d'être distraits par ces choses et on ne comprend pas que c'est la menace, c'est l'église qui est menacée, c'est nous. Est-ce que vous m'entendez? C'est nous. Quand ton frère est tombé, c'est toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas acclamer. Le monde acclame, toi aussi tu acclames. Le diable se réjouit de la fête, toi aussi tu veux la fête. Nous on fait la fête quand un homme sort et sauvé, quand un homme est gagné dans le Seigneur. Mais toi quelqu'un est tombé. Oh mon Dieu, dans vos conversations il y a des ça. Dans vos WhatsApp, aujourd'hui, tcha 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 tcha. Comme on vous donne le tcha 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 tcha. Tout tcha 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 tcha. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveillons-nous. C'est toi qui es visé. Amen. Je vous ai dit hier, quand je regardais mes frères tomber comme ça, je dis à qui les touche? Alléluia. Ça m'a poussé de me lever. J'ai dit Amen. Je vis un frère bien-aimé, sérieux dans cette déclaration. Amen. Tu voyais cette fille-là. Désolé pour ceux qui n'écoutent pas Lingala. Il disait à la fille, il me disait, cette fille-là, laisse tomber, couper les mains. Donc, c'est une fille légère. Amen. Dis dans les choses de Dieu. Caillez dans le péché, plus que ça vient. Alléluia. Alléluia. La même est coupée les bas. Avant d'essayer de douter.
ma maître est agir. Ça va. Amen. Oh, 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 oh. Donc faites très attention. Nous sommes menacés. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les vides. Si tu laisses les vides, une autre personne va le remplir. J'évoque un torrent ce matin. Amen. Que tu sois saisi par ces torrents. Amen. En fait, que nous élevions tous la voix et qu'on dise au Seigneur, regarde, vois leurs menaces. Et ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une plaine. Ils étaient rassurés, ils avaient l'assurance, mais là ils demandent une pleine assurance, que leur assurance soit remplie encore en étendant ta main. Oh Dieu, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Serviteur de Dieu, ne dormons pas. On a besoin du surnaturel. Parce que aussi ça fait la différence. Alléluia. Ne laissons pas aux charlatans comme si c'était eux qui étaient les spécialistes au miracle. Le miracle est en nous. Prions Dieu, frère. Nous voulons une église où les paralytiques se lèvent et qu'ils marchent. Où les aveugles voient, où les sourds entendent. J'aurais pas honte de le dire. J'aimerais voir même les morts ressuscités. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le droit de Dieu le Père. Pour intercéder pour son église. Oh Dieu, le temps est arrivé. Que la différence puisse se faire voir. Alléluia. Je ne veux pas rester dans la sécurité sans surnaturel. Non, il faut qu'il y ait du surnaturel. Comment sera-t-on à Dieu? Non, il faut qu'il fasse quelque chose. Amen. Oui, qu'il y ait des prophéties authentiques. Qu'il y ait des paroles de connaissances authentiques. Ce sont des dons qui nous appartiennent, frère. Et ça traîne, ça chôme. Mais nous devons crier à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être un bon discoureur, un moraliste. Je veux être celui qui dit Paul a dit que ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs. Yes. Mais c'est sur la démonstration manifeste de Christ. Est-ce que les gens ici là? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette question en comme moi? Alléluia. C'est par là que quand ils ont crié à Dieu, la Bible dit que quand ils ont été encore remplis. Et quand ils ont été remplis, ils sont rentrés dans une nouvelle dimension. C'était quoi cette dimension? C'était jusqu'au niveau que Pierre pouvait se promener, que son ombre seulement. Je dis son ombre. Amen. Je dis son ombre. Parce qu'elle est tellement débordement. Bien aimé, ça allait jusqu'à toucher l'ombre de Pierre. Et ceux qui étaient là, tellement ils ont compris. On n'a pas besoin de faire fatiguer Pierre. Et talons les malades que Pierre passe. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ont crié à Dieu. Dieu a dit, je veux faire rentrer dans une dimension qu'on n'a jamais. Jésus n'a pas guéri des malades avec son ombre. Est-ce que vous m'entendez? Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi aujourd'hui vous êtes devenu incrédule? Quand un miracle s'opère, frère, on n'a pas de calcul. On ne sait pas comment ça va se faire. C'est Dieu qui le produit. Peu importe comment ça va venir, l'essentiel est que tu sois guéri. L'essentiel est que tu sois libéré. L'essentiel est que tu sois sauvé.
Alléluia. S'il vient pour toi le souffler là, reste-t-il le soir. Alléluia. Parce que le royaume où nous sommes frères, la Bible déclare le royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de paroles. Je suis fatigué des simples paroles. L'église, nous sommes fatigués des simples paroles. Car le royaume des cieux, c'est une affaire aussi de puissance et de force. C'est la démonstration. Amen. Ce qui s'est fait, frère, on ne peut pas le nier. Quand un miracle s'est opéré, frère, un musulman même donnera sa vie à Jésus-Christ. Qui s'est conscient, consciemment, parce que l'église est dans le domaine. Mais si l'église se réveille, frère, aucun dans la mosquée. Amen. Je me souviens un moment au pays, frère, quand l'église s'est réveillée, les bars ont été fermés. Les bars sont devenus des lieux de culte. Parce que l'église s'est levée. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voyons toutes ces choses. Non. On fait rien. Tu crois que Dieu t'a envoyé dans ce pays seulement pour venir travailler pour ton ventre? Alléluia. Les excès d'État. Tu n'as même pas un jour à consacrer pour Dieu. Même pas un temps consacré pour Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Qu'on dit, je suis comme une bûche qui soupire près des courants d'eau. Parce que mon âme a soif de quoi? Des cieux vivants. Il y a des défis à élever. Ce n'est ni par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. La méga église est possible. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Si vous y croyez, frère, ensemble, frère, nous ramènerons les choses en beau. Oui, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a envoyé ici pour être un associé du ministère. Lève-toi. Tu fais partie de cette armée. Tu dois te bâtir dans cette vie. Le temps est arrivé. Que les choses doivent changer. Il y a celui qui a côté de toi, le temps est arrivé. Lève-toi là où tu es, dis-lui, le temps est arrivé. Non, lève-toi, dis, le temps est arrivé. Je ne veux pas être intimidé. Beaucoup nous sommes intimidés. Alléluia. Attends, les occultistes ouvrent la bouche et toi tu la fermes. Alléluia. Les bouddhistes essaient de parler, toi tu te tais. Devant Caïphe, Pierre n'a pas eu peur. Il les a parlé publiquement. Jusqu'à aller plus loin, il a dit il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autres. Parce qu'il était sûr que rien ne leur arrivera. Et ils étaient prêts. Même s'il faut mourir, on mourra pour lui. Étienne est parti parce qu'il a refusé de renier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un petit combat, tu fuis l'église. Un petit bousculement, tu fuis l'église. Je aimais une soeur qui m'a dit, on était en prière, elle me dit, papa, quand moi je suis venu ici, quand je vis seulement que je commençais à voir des combats, je dis, j'étais tellement joyeux, je dis, mon Dieu, ici Dieu est là. Il dit, papa, moi je ne peux pas aller dans une église où il n'y a pas de combat. Moi j'aime là où je sens qu'on me menace. Je comprends que et elle m'a dit, papa, c'est depuis ces jours-là, ma vie aussi a changé. Et elle me donna tous ces témoignages, tout ce qu'elle a pu avoir facilement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est accrochée. Il y a dans une église. Comme si tu as demandé de l'église. Mais pour l'église à Jésus. Amen. Chacun vient avec son problème. Ah oui? Ah oui. C'est toi-même qui as dirigé tes pieds jusqu'ici. Pas bien Dieu la signata.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont révolutionnés ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être touchés par les torrents? Lève-toi de main. Tu vas crier à Dieu. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. J'ai dit, mais attends, les jours passent tellement vite. On ne se rend même pas compte. Parfois vous êtes lundi comme ça, vous n'êtes pas pareil. La seule qui dit, bon. Hier seulement on était au début du mois, là on est déjà fait. On a fait le milieu déjà du mois. Donc cela veut dire que le rythme a changé. Et nous aussi on va accélérer les choses. J'ai compris que le Seigneur avait dit rachetons les temps car les jours seront. Nos yeux fermés, on est en l'air. Commence à invoquer Dieu. Tu as besoin de la plénitude. Je pense que c'est ce qu'on va faire le Seigneur. Te redonne la force, te relève. Calme, pas comme tu fais la Demande au Saint-Esprit d'envahir ta vie. Que ta vie soit remplie par lui. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Maria qui t'amour, Natika qui ils sont venus pour chercher à détruire ma vie parce que j'avais laissé une porte ouverte. Mais le Saint-Esprit est devenu, il m'a donné la force. Il m'a relevé.
commander notre débat entre le Maître Seigneur et toute la semaine. Recevons cette bénédiction par la grâce de Dieu. Puisse celui qui a pris notre place sur le bois maudit, afin que nous soyons bénédiction, puisse celui qui a quitté le ciel, le trône de gloire, pour venir sur la terre, oui, avec les ténèbres, afin de nous laisser la lumière, à lui soit l'honneur et la gloire. Et que sa main puissante soit toujours sur chacun de nous, car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.